Rav? Ok. On est dans Betzal Lamed Hey et on reprend rien que la discussion qu'on a eue juste auparavant. La question, elle était, d'après Mardoutra, est-ce que Shabbat est Mechayev Maaser, même pour de la nourriture, enfin même pour des légumes ou des fruits, on va dire, on n'a pas terminé son travail. Shelon Nigmera Melachto. Et il veut prouver que d'après Rabbi Eliezer, justement, le fait de rentrer dans Shabbat, même si maintenant j'avais réservé des fruits à faire devenir des fruits secs, et que je suis vers la fin de la procédure, donc ça n'a pas encore devenu un vrai fruit sec, mais que Shabbat rentre avec l'intention de les consommer, je suis chayav de maaser automatiquement de prendre. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il est mechayev maaser, parce que Shabbat c'est une journée chashuvah, mechayev maaser même pour un prix qui n'est pas, une melacha, un ochel qui n'est pas gamour. Maintenant, après, là, on a appris au nom de Rabbi Eliezer aussi que le fait, par la parole, de dire à Rézé, je vais manger de là, je vais manger de cette région-là, c'est déjà Mechayev de Maaser. Après ça, on avait ramené au nom de Rabbi Eliezer, et sur ça, on s'était attardé un petit peu hier, que je dis que je vais reprendre, que d'après Rabbi Eliezer, si on a pris une quantité de choses qui n'étaient pas Chayav encore de Maaser, et qu'on avait l'intention de ne pas le finir et de le remettre, puisqu'on n'avait pas l'intention de le finir, il n'y a pas encore de chiyuv de maaser qui s'installe ici. D'accord? Et donc, je reviens à ce niveau-là. Alors, Beshamina el Rabbi Eliezer, Dehamar, qu'il avait dit, c'est la deuxième ligne de la Gemara. Dehamar, Kol Echa, de Mutiro, Choser Lokava, toute chose qui me reste et que je le remets dans le sac, je ne suis pas Lokava, il n'a pas été Mechayev de maaser. Ditnan, comme c'est écrit. Anotel Zeti Minamatan. Si j'ai un bac où j'ai laissé là-bas des olives à commencer à chauffer pour se préparer, commencer à se ramollir. Zetim minamatan, tovel achatachat. Je prends un, je le trempe dans le sel. Un, je trempe dans le sel, et c'est pas mechayev de maaser. Parce que le fait de mettre du sel, ça montre que tu veux les mariner, et là, ça s'appelle que déjà tu es mechayev les olives de maaser. Tant que les olives sont amères, tu n'es pas mechayev de maaser. Dès qu'ils deviennent kaviachol, mangeables, à ce moment-là, tu es mitraillev de maaser. Donc, quand je mets du sel, je les rends aptes à être consommés. Maintenant, si je prends un par un et je trempe dans le sel, ça, il n'y a pas de problème. Mais, im taval, venatan et fana vasara, si il a trempé avec le sel et il en a pris 10, donc le fait d'apprendre une quantité, à ce moment-là, ça devient chayav de maaser d'après Chachamim. Rabbi Eliezer Omer, non. Minamatan tahor. On en dit bien dans la Braïta, il y a marqué, si le bac, il est tahor, il est pur, ça veut dire qu'il n'a pas été nitma avec quelque chose. Chayav, tu es chayav de prendre le maaser quand tu as pris les 10, la quantité X, d'accord, 10 c'est une quantité, hein. Quand tu as pris la quantité, à ce moment-là, tu es chayav de maaser. Minamatan tamé, mais si le bac, il est tamé, patour minamaaser. Pourquoi patour minamaaser? Parce qu'après que tu as fini de manger, ce que tu as fini de manger, tu le remets dans le bac. Comme tu le remets dans le bac, donc tu ne l'as pas en vérité entièrement déconnecté du bac. Et comme le bac n'a pas fini son travail, sa préparation, donc le chiyuv du maaser n'existe pas. Alors donc, qu'est-ce que je vois d'ici pour l'instant? C'est que je vois que pour Rabbi Eliezer, si je prends d'un bac dont il n'y avait pas chiyuv de maaser encore, je prends pour être consommé, mais dans le but de remettre le reste, alors même ce que je vais consommer n'est pas chayav de maaser. Et là-dessus, l'Agma avait posé une question sur ce cas de Rabbi Eliezer. Maïshena Recha, Maïshena Sefa. Pourquoi, d'après Rabbi Eliezer, au départ, on a dit que si le bac il est tahor, tu es chayav de maaser, et si le bac il est tamé, tu n'es pas chayav de maaser. Rabbi Abaou, et là-dessus, Abaou, il a répondu, Recha, bematan tahor, vegavra tamé. La Recha, elle parle que le bac il est tahor, donc les légumes, les fruits sont théorim, mais la personne qui en mange, elle est tamée. Donc, quand il va prendre 10, il va commencer à les manger, il va être métamé au tam. Quand il va être métamé au tam, donc d'aucune façon, il va vouloir les remettre dans le bac, parce que s'il va les remettre dans le bac, il va être métamé tous les autres fruits qui sont dans le bac. Donc, quand il les a pris dans un but de les déconnecter du bac tamé, du bac tahor, excusez-moi. Donc, le déconnecter du bac tahor, c'est pour ça que je suis chayav de maaser sur ce que j'ai pris automatiquement, puisque ça fait plus partie du bac.
alors de l'homme il ne peut pas les remettre parce que en les touchant, il est entamé automatiquement. Par contre, c'est fin, la fin, mais matan tamé, on parle d'un bac qui est tamé, vegavra tamé et d'une personne qui est tamé. Et donc, comme elle est tamée, il prend des fruits qui sont tméim, il les mange, et quand il reste, il en a rien fait, il les remet dans le bac, puisqu'il n'y a pas de problème de tamé entre lui et les fruits. Donc, bematan tamé, d'un bac tamé, où il y a les olives là-bas, vegavra tamé et une personne tamée, de matseme adarle, qu'il a la possibilité de le remettre ici à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que tu vois d'ici? Que quelque chose que je le remets dans le bac, il n'est pas mechouyav de maaser d'après Rabbi Eliezer. Quelque chose que je prends et je remets après, il n'est pas mechouyav. Donc, automatiquement, dans notre Mishnah à nous, aussi, pourquoi tu dis que d'après Rabbi Eliezer, que si ça aurait été pas shvi'i, par la parole, tu es mechayav et maaser? Comment tu es mechayav et maaser avec ce que tu prends, tu vas le remettre? Parce que tu n'as pas pris tous les légumes secs, les fruits secs qu'il y a là-bas. Tu as pris une partie que tu vas manger, que tu risques de remettre après le reste à l'intérieur. Là, pourquoi tu dis que tu es chayav et maaser? Réponse, c'est pas une kushia, ce que tu es en train de me dire là maintenant. Parce que matnitin, nami, la Mishnah, elle parle aussi de muktse tahor, vegavra tamé, que tous les fruits secs que tu as mis à sécher, ils sont théorim, mais que la personne, elle est tméa. Donc, quand elle va les prendre, elle va pas avoir l'intention de les remettre. Comme elle va pas avoir l'intention de les remettre, donc automatiquement, c'est normal que tu es chayav de maaser. Alors, c'est pour ça qu'on parle ici de shvi'it, parce que dans shvi'it, il n'y a pas chayav de maaser. Alors que si ça aurait été effectivement en semaine, donc pas pendant l'année de la Shemitah, il n'a rien ami. Pourquoi tu aurais été chayav de prendre le maaser? Parce qu'on parle de quelqu'un qui est tamé, qui prend des légumes, des fruits qui sont théorim. Et donc, quand il ne prend pas dans le but de remettre. Vegavra tamé. Donc, nami be mukse tahor, vegavra tamé. De l'homme mehadar qui ne peut pas remettre. La Gemara demande, ve'alo murzari be'omdim. Il dit, ok, je veux bien, mais sauf, ce que tu prends là maintenant. D'accord? Ils sont dans un but d'être remis parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de tamé et que maintenant je ne vais pas les remettre à l'intérieur. Mais ce qui reste, qu'est-ce que tu vas en faire avec? Je ne vais pas les jeter à la poubelle. Donc, ils sont dans un statut de Murzarim et Omdim, qui sont dans un potentiellement à être remis dans le bac. Alors, c'est pour cela, puisqu'ils sont potentiellement à remettre dans le bac, donc ta réponse à toi que tu as voulu me dire qu'on parle d'un homme tamé avec un bac taon n'est pas suffisant. C'est vrai que je ne vais pas les remettre, mais ils sont dans un état potentiel à être remis là-bas dans le bac tamé. À cause de ça, et là, Rav Shimi, Barashi. Rabbi Eliezer, Ka'amarta. Alors maintenant, Rav Shimi Barashi va dire non, tu sais quoi, ok. Même si tu veux me dire que d'après Rabbi Eliezer, des légumes, des fruits qui n'ont pas Nigmera Melachtan, le Shabbat, il est Mechayev Maaser, même si tu dis ça, d'accord? Même si tu veux repartir sur ce point de départ, je peux prouver que Kaviachol, et que tu veux prouver que Rabbi Eliezer, il pense comme ça, je peux dire que ta preuve n'est pas une preuve. On reprend l'hypothèse, ça veut dire que Rav Shimi, il reprend, mais je peux réfuter les paroles de Marzoutra d'une autre manière. C'est ça qu'il veut dire. Je peux réfuter les paroles de Marzoutra d'une autre manière. Quelle est les paroles de Marzoutra? Que Kaviachol, le Shabbat, il est capable d'être Mechayev Maaser, même des fruits que l'on nigmera melachtan, que le melachan n'a pas été fini. Mais je vais te prouver d'une autre manière et je vais te réfuter la preuve. Comment ça? Et quand tu vas me dire que Rabbi Eliezer il va, et pourquoi d'après Rabbi Eliezer, Kaviachol, t'es chayav de prendre le maaser? Pour une autre raison. D'Amar, Trouma Kav'a. C'est quoi Trouma Kav'a? Si maintenant j'ai des fruits, et de ces fruits-là, j'ai pris que la Trouma, pas plus. Est-ce que je suis obligé de prendre aussi maaser Lévi, maaser Rishon, et ainsi de suite? Parce que Tevel, quand on parle de Tevel, ça inclut tous les impôts qui n'ont pas été pris. Tous les impôts qui n'ont pas été pris, c'est quoi? Ils n'ont pas été pris Trouma, pas été pris Maaser, et pas été pris Troumat Maaser, et pas Maaser Sheni. Ça veut dire Tevel. D'accord? Si maintenant quelqu'un il a pris que Trouma, est-ce qu'automatiquement il est Mechayev maintenant de prendre aussi Maaser? Pourquoi c'est de maï? Et quoi avec le Maaser? Attends, non. Est-ce que je suis chayav de prendre le maaser? Parce que j'ai un safek. Est-ce que je suis chayav maintenant de prendre le maaser? J'ai plus de solution, je suis obligé de prendre le maaser, oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Eliezer?
Damar Rabbi Lezer, l'état, mais Damar Trouma Kav'a. Que si déjà la Trouma, le fait de prendre la Trouma, c'est suffisant déjà pour être Mechayev de prendre aussi Maaser et Troumat Maaser et tout le reste, les 30 tzaddik, et prendre tout le reste, Kol Sheken, Shabbat. À plus forte raison, Shabbat, il a un koar d'être Mechayev de prendre le Maaser. Pourquoi? Dites-nan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Perot, Shetarman, des fruits que j'ai pris la trouma avant que les fruits sont consommables. Nigmera melartan, je reprends, qu'on arrivait à la fin de sa préparation. Donc les fruits ne sont pas encore consommables. Perot, chez Tarma, j'ai pris la trouma gedola, c'est tout, que la trouma gedola qui est pour le Kohen. Nigmera melartan, tant que les fruits n'ont pas été finis. Rabbi Eliezer, oser. Rabbi Eliezer dit, c'est fini, tu n'as plus le droit de manger le reste, tant que tu n'as pas pris Maaser Rishon et Maaser Sheni. Ou Maaserani. Sur les chol, même Araï, tu n'as même pas le droit de manger comme ça. Pourquoi? Parce que tu as déjà le chiyuv de prendre le reste des impôts. Vechachamim omri, par contre, Chachamim matiri, il dit non, tu as pris Trouma, ça s'appelle encore Tevel. Mais Tevel, que tu as le droit de manger Araï, tu as le droit de manger en passant. Et comme tu as le droit de manger en passant, alors il n'y a pas de problème, tu peux continuer à prendre ça le Betsura Araï. Alors, la Gemara, donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Je veux dire, donc, si déjà, la Trouma, il est Mechayevet, à plus forte raison, Shabbat, il est Mechayev. Que Shabbat, il est plus ramour que la Trouma, parce que Shabbat, c'est un truc rachouv. Trouma, j'ai rien pris un impôt. Et j'ai pas pris le reste des impôts, déjà, je suis Mechouyab. Shabbat, qui a une chachibout en tant qu'on est Shabbat, comme on a dit le passage d'avant. Donc, a priori, à plus forte raison que je peux dire qu'il est Mechayev. C'est totalement différent. Qu'est-ce que tu vois dans la Trouma? Si je prends que la Trouma. Moi, j'ai pris quelque chose. J'ai pris quelque chose. J'ai tout de suite fait une action. Une action. Mais attends, pourquoi cette action, elle va être Mechayevet le reste? Alors qu'on parle d'un fruit qui n'est Nigmera Melartan. Si Nigmera Melartan, j'aurais été Chayev de Maaser par lui-même. Parce que Nigmera Melarton. Mais là, on parle d'un fruit qui n'est Nigmera Melarton. Le klal de Troumot, de être Mechayev de Troumot au Masrot, c'est quand Nigmera Melarton. Ça, c'est le klal. D'accord? Il y a pour l'instant, on est en train de voir 3 exceptions. Première exception qu'on a vue, c'est Khatser. Si je fais entendre le Khatser, il est Mechayev. Deuxième exception qu'on parle, c'est justement Trouma. Si j'ai pris que Trouma, c'est Mechayev aussi, automatiquement, de prendre le Maaser aussi. C'est quoi parce que ça cadre une partie de la nourriture, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que comme tu as commencé, si je prends au niveau de la Trouma, d'accord? Quand tu as commencé à déjà payer le premier impôt, tu l'as sorti déjà du din, un pourcentage de Tevel est déjà sorti. Comme un pourcentage de Tevel est déjà sorti, tu t'appelles plus ça Tevel. J'ai fait un changement de statut. Maintenant, quand je rentre dans le Shabbat c'est Chashou. On a dit que chaque repas dans le Shabbat, il y a le Chashivut, Midin Oneg Shabbat. Donc quand je rentre dans le Shabbat, puisque Shabbat il est Chashou, Midin Oneg, alors chaque chose que je mange dans le Shabbat, ouais, tu vas changer son statut automatiquement. Et tu vas lui donner donc un chiyuv de prendre le maaser dessus. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Tashma, viens regarde. Misefa. Si tu veux me dire, tu veux m'amener une preuve d'ici, je vais te dire pourquoi ce n'est pas une preuve. Parce que regarde la sefa. Chachamim omrim, ad sheirshom. Dans notre Mishnah, nous, qu'est-ce qu'il y a marqué? Quand est-ce je peux avoir le droit de consommer le troumot, les fruits que l'on igmera melartan, que lorsque j'aurais fait un siman avant. On revient dans notre Mishnah, hein. On parle de Shabbat, de Shvi'it. Pour Rabbi Eliezer, il dit que ça suffit de dire je vais consommer les fruits qui seront là-bas pour que je puisse s'appeler Mouchan, que ça soit préparé pour Shabbat, et donc ça perd le de Moukse. Alors que pour Chachamim, on avait dit il faut que tu mets un siman, il faut que tu délimites quelque chose. Si tu le délimites l'endroit que tu veux manger, alors à ce moment-là, ça s'appelle que c'est Mouna Mouchan, il n'y a pas de problème. Mais on parle toujours de Shabbat, de Shemitah, toujours de ça qu'on parle. Tashma misefa, Chachamim omrim, ad sheirshom, jusqu'à ce que tu fasses un siman. Vayomer mikan va'atkan. De là jusqu'à là, je mange. Alors, le même malar qu'on avait fait avec Rabbi Eliezer, on va le faire avec Chachamim maintenant. Tama la raison d'Erev Shabbat de Shvit, qu'on parle d'Erev Shabbat de Shnat HaShmita, de Lav Bar Issoure, parce qu'on n'est pas chayav de prendre le maaser. Ha bishar shene hashavua. Les autres jours des 7 ans, donc les autres années, des bnei Issour nino, qu'il y a un chiyuv de prendre le maaser,
Quand je parle de maaser, c'est trouma, maaser, et ainsi de suite. Hein. C'est là que le maaser, nous assourim. Tu n'auras pas le droit tant que tu n'as pas pris le maaser. Pourquoi? Maïtama. Pourquoi tu n'aurais pas le droit tant que tu n'as pas pris le maaser? Arrête, l'onigmera melartan. On parle de fruits qui n'ont pas été finis. Là, Mishum de Shabbat Keva. Est-ce n'est-ce pas que Shabbat fait que chaque repas que je mange, ça s'appelle un repas de Keva? Et comme ça s'appelle un repas de Keva, donc je suis obligé de prendre le Tromotomastrot à cause de ça. Et donc voilà, on a ici une preuve, a priori, deux Chachamim, que le Shabbat, il est Mechayev Maaser pour des pérotes qui ont Nigmera Melartan. La même réponse qu'on a répondu avant, on va répondre ici. Il dit Shani Atam. Là-bas, c'est différent. Kevan de Amar Mikan Ve'atkan. Parce que comme il a dit, le fait de dire, c'est Mechayev. Et Mechayev Tromotomastrot. C'est pour cela qu'on a besoin de parler d'un Shabbat de Shvi'it, d'un Shabbat de Shemitah où il n'y a pas un digne de Maaser là-bas. La Gemara demande si c'est comme ça, Maïria be Shabbat, Afilu bechol. Alors pourquoi tu parles de Shabbat quand même en semaine, tu auras le même problème. Hakamashmala, non. Pourquoi je t'ai parlé de Shabbat? Pour t'apprendre un chidouche. Des Tevel, Mouchanou et Shabbat. Que Tevel, c'est un problème de Tevel, c'est pas un problème de Moukhtse. Si j'ai un fruit qui est Tevel, il n'est pas Moukhtse. Pourquoi il n'est pas Moukhtse? Shim Avar, Vetekno Metukan. Parce que s'il veut être Metakenoto, il peut être Metakenoto. Tu n'as pas le droit de prélever. Mais si tu as prélevé, si tu as déjà prélevé, est-ce que le TV, il a disparu? Il a disparu. Donc, ça ne s'appelle pas qu'il est Meukav. Ça ne s'appelle pas qu'il est Moukhtse. D'accord? Donc, comme ça ne s'appelle pas qu'il est Moukhtse, alors, Inachenami, je reviens à l'on dire. Pourquoi on parle de Shabbat de Shvi? Et la Mashma, qu'en semaine, que Kavechot, tu veux me dire de là, que peut-être en semaine, non. Alors non, tu n'as plus la preuve de dire qu'en semaine, le Shabbat, il est Mechayev, parce que je peux te dire que tout le din de Shabbat qu'on a enseigné ici, c'est rien que pour t'apprendre que Tevel, pendant Shabbat, c'est pas Mehakev. Et pas pour t'apprendre que Shabbat, il est Mechayev Shemitah, et Mechayev Maaser, même des fruits qui ne sont pas mourir. Et donc, on n'a pas de preuve d'ici. Maintenant, tout ce problème, là qu'il ramène ça aussi, Berimino en stira. Berimino. Il y a une stira Kabechol entre deux enseignements. Comment ça? Aya ochel be'eshkol. Quelqu'un qui mangeait une grappe de raisin. Il prend du champ, une grappe de raisin, il mange. Chayav de maaser, Meir. Du jardin, si je prends une grappe de mon jardin dans la rue, j'ai une grappe de raisin. Je rate de maaser ou pas? Oui, parce que c'est pas un non, il a une grappe entière. Je mange une grappe, alors. Mais je sais pas, premièrement, il n'a pas vu Pnei Habayit. Et demain, je mange raisin par raisin, même si j'ai la grappe dans les mains. Je m'en dis ici qu'une grappe de raisin, pour l'instant, ça s'appelle pas, c'est pas batténé, tu n'as pas mis encore dans le sac. Tu mets batténé, c'est différent. Mais là, c'est bien pas, il est dans ta main la grappe, et tu manges raisin par raisin, tu peux encore merchouillab. Nichnas megina la chatser. Tu es rentré maintenant dans le chatser, et on a dit que le chatser, il est mechayev, d'accord? Rabbi Eliezer Omer Igmor, continue à manger, c'est besséder. Ça ne veut pas dire parce que tu es rentré avec la grappe dans le khatser que ça y est, maintenant tu es mechouyab de prendre le maaser. Mais Rabbi Yeshua Omer, loïquement. Non, tu n'as pas le droit de finir. C'est-à-dire que tu dois t'arrêter, tant que tu n'as pas pris le maaser, tu n'as plus le droit de manger. À cause que Kaviachol, le khatser, il est Kaviachol, mais il est mechayev maaser. Bien que c'est pareil avec Pnei Habayit, mais le Chachamim, ils ont fait que le khatser, il est mechayev maaser. Et de là, il y a un très gros problème lorsque quelqu'un, il a dans son jardin, dans son khatser, une vigne, par exemple. Chez moi, à la maison, j'ai une vigne. Raisin par raisin, je mange. Mais dès que je coupe une grappe, tout le monde n'a plus touché la grappe. Tant qu'on n'a pas pris maaser. Si je prends un raisin de l'arbre, un raisin, j'ai pas de problème. Mais si j'ai cueilli la grappe, c'est fini. Je demande de ne plus toucher parce que le khatser, il est mechayev. D'accord? Loïgmor. Donc, loïgmor, d'après Rabbi Yoshua. Chashra belel Shabbat. Si maintenant tu es rentré dans Shabbat, donc tu as ta grappe de raisin dans la rue, pas dans le khatser, et Shabbat rentre. Tu peux continuer à manger ou pas? Rabbi Eliezer Omer Igmor. Et si Rabbi Eliezer dit Igmor, donc ça veut dire que Shabbat, c'est pas Mechayev de Maaser, contrairement à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et Rabbi Yeshua Omer lo Igmor. Comment c'est possible? Donc c'est contradictoire tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu dis, Meir? Pour nous dire contradiction à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Comme on a voulu prouver d'après Rabbi Eliezer que Shabbat c'est Mechayev Maaser, même pour les fruits qui ne sont pas finis. Voilà, je t'amène ici un dîne où tu vois que Rabbi Eliezer te permet de continuer à manger la grappe de raisin. Donc ça veut dire que Shabbat n'est pas considéré comme Keva.
c'est pas considéré comme un repas keva. Donc, c'est pas mechayev de maaser. Réponse. Atam, là-bas, c'est comme la raison qui a été écrite, que Rabbi Nathan Omer, que chez Amar, Rabbi Eliezer Igmor, Bachatzer Igmor, Amar Rabbi Eliezer Igmor, Bechatzer Igmor, et là, Yotzi, Chutz la Chatzer Igmor. Quand Rabbi Eliezer il a dit Igmor, c'est pas que tu t'as mis dans le Chatzer. Sors du Chatzer et tu peux le finir en dehors du Chatzer. Ça veut dire que le Chatzer, si tu restes dans le Chatzer il est Mechayev. Mais tant que tu sors, comme ça, il a interprété la chose. C'est un petit peu loin de ce qui a marqué dans la Mishnah, je suis d'accord avec toi, mais Kaviachol, tu vois que Rabbi Nathan dit c'est comme ça que tu dois comprendre Rabbi Eliezer. Quand il dit Igmor, c'est pas Igmor Bachatzer. Là, Igmor Bachatzer. Et là, il met Chutz la Chatzer Igmor. Velo Keshe, la Chatzer Igmor. Velo Keshe Amar, Rabbi Eliezer Igmor Beshabbat. Et même, quand il a dit que Rabbi Eliezer dit peut Igmor Beshabbat, c'est pas qu'Igmor Beshabbat. Elle a mamti de monter Shabbat Igmor. Elle attend monter Shabbat et Igmor. Ça veut dire, en d'autres termes, ta question, elle est forte. Ta question, elle est forte. Et effectivement, ça ne peut pas être contradictoire à ce qu'on a vu dans la Mishnah ou ce qu'on a compris jusqu'à maintenant que pour Rabbi Eliezer, le Shabbat, ça s'appelle Achilat Keva. Et comme le Shabbat, ça s'appelle Achilat Keva, alors même des fruits que l'on igmera melachtan, tu es chayal de prendre le maaser. Donc, comme c'est une grande question, ce que je vais ramener, c'est pour ça que je préfère prendre cette braïta-là, cette Mishnah que j'ai ramenée là de Eshkol, la modifier pour pas qu'elle soit en contradiction avec la Mishnah d'avant. Ça veut dire que la question, c'est une bonne question en vérité. Jusqu'à là, on est d'accord? On continue. Qui ata Rabin, lorsque Rabin est arrivé, Amar Rabbi Yochanan, Echad Shabbat, Vechad Truma, Vechad Chatzer, Vechad Mekach, Kulam En Kovim, et là, Bedavar Shenigmar Melachtan. 4 cas de figure. Shabbat, on comprend qu'est-ce que c'est, Nachon? Truma, on a déjà vu avec, on va aller voir les cas, hein, avec Rabbi Eliezer, que si j'ai pris que la Trouma, est-ce que je suis chayav déjà de maaser pour le reste? Chatzer, on vient d'en parler. Mekach, quand je vends quelque chose, comme on va voir dans 2 minutes. Kulam en kovim. Tout ça, ça va être mechayev de maaser. Et là, bedavar chez Negmara Melartan, que si les fruits sont arrivés à la fin de leur préparation. Mais s'ils sont en niveau de la préparation, en shlav de la préparation, non, c'est pas mechayev de maaser. Shabbat, pourquoi? La Foukémi de Hillel. Ça veut exclure le cas de Hillel. Qu'est-ce qu'a dit Hillel? Netanya, Hamer Perot, Mimakom le Makom, celui qui fait des tétas de fruits d'un endroit à l'autre, les katsot pour les rendre, donc je prends des fruits et je les fais déplacer d'un endroit à l'autre pour les rendre fruits secs, par exemple, des kidesh aleim ayom, et que kaviachol, le Shabbat, y rentre, Amar Rabbi Yehuda, Hillel le'atzmo oser. Hillel, pour lui, il est oser. Ça veut dire que c'est quoi il est oser? C'est qu'il considère que ces fruits-là, qui ne sont pas finis parce que je les ai mis pour devenir des fruits secs, sont assourds de manger tant que je n'ai pas pris Trumot ou Maasrot. Parce que Hillel pense que le Shabbat, mais ça veut dire que s'il il fait le Hatzmo, ça veut dire que Chachamim, qu'est-ce qu'il pense? Moutar. Donc voici, donc avec Hillel le Hatzmo, le problème se pose. Maintenant, Chatzer, c'est pour exclure quelqu'un, la Foukémi de Rabbi Yaakov. Exclure le cas de Rabbi Yaakov, Dehamar, comme c'est marqué, Te'enim bechatzero le'aktzot, si quelqu'un il a fait rentrer des figues dans son jardin pour être makzeotam, pour les rendre figues secs, Vanav ou bnei beto ochlim mehem aray, ou ptorim min ha'maaser. Ses enfants, et il y en a qui disent même lui, ils peuvent manger comme ça de temps en temps un petit fruit, d'accord? Et ils sont ptorim min ha'maaser tant qu'ils ne sont pas devenus des fruits secs. Mais Tane Ale, et sur ça c'est enseigné Rabbi Yaakov, mais Chayev. Par contre, Rabbi Yaakov, il est Mechayev. Donc, on voit que Rabbi Yaakov, le fait de le faire entrer dans le Chatzer, c'est Mechayev déjà de Trumot ou Maasrot, bien que les fruits ne sont pas finis. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Poter. Par contre, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il est Poter. Truma, ça veut exclure quoi? La Foukémi de Rabbi Eliezer. Exclure le cas de Rabbi Eliezer qu'on a vu auparavant, d'Itnan, que Rabbi Eliezer, il nous dit, Rabbi Eliezer, Oser, Le'echol, Me'emaray. Que Rabbi Eliezer, Perot, chez Tarman, des fruits où j'ai pris que la trouma. J'ai pris que la trouma, d'accord, et pas plus. Et j'ai pas pris le maaser rishon et ainsi de suite. De fruits qui ne sont pas finis. Rabbi Eliezer, Oser. Rabbi Eliezer t'interdit de les manger tant que tu n'as pas pris le maaser. Parce que le fait d'avoir pris la trouma, ça les a enlevé les chemins de Tevel et ça a été mechayev de prendre les autres impôts. Oser le echol mehem aray.
Les Chachamim atirim, Chachamim permettent. Donc, ça vient exclure le cas de Rabbi Eliezer. Mekar, c'est quoi le cas de Mekar? Comme je dis qu'on va voir tout de suite, Itnan. Halokiar teini me amaretz. Quelqu'un qui prend des figues d'un amaretz. Un amaretz, on sait qu'il prend Trumot. Par contre, Maaser, il est Chachoud, comme tu as dit, mais c'est des mailles. Parce que Rov, Amaretz, sont Measrim. Mais c'est un Safek. Alors, Bemakom, chez Rov, Bnei Adam, Dorsim, si on est dans un endroit où on a l'habitude, ces fruits-là, d'en faire des fruits secs. Ochel, Mehem, Arai. Je peux les manger temporairement, ou Measran, des mailles, et quand je prends le Maaser, je prends le Maaser des mailles. C'est quoi, je prends le Maaser des mailles? Ça veut dire que je prends un Maaser sans bracha. Parce que peut-être le Amaretz, il a pris. Mais qu'est-ce que je vois? Chez Rov Bnei Adam, Dorsim. Ça veut dire que le Rov Bnei Adam veut en faire des fruits secs. Il les écrase. Écrase, ça veut dire en faire des fruits secs, par exemple. Et quand il veut en faire des fruits secs, quand même, je suis obligé de prendre ou Masram des mailles. Je suis Maaser au temps des mailles. Je peux les manger à rail, je mange à rail, mais je suis obligé d'être Maaser quand même des mailles. Donc, ça vient exclure ce cas-là, que pour Rabbi Yochanan, puisque même dans le cas de Mekar, je suis pas encore chayav de prendre le maaser. Shma mina, klat. Il dit de tout ça, j'apprends trois choses. Shma mina, Mekar et la kovat. J'apprends que Mekar n'est pas kovat, n'est pas considéré le fait de vendre, alors que je prends d'un maares, des fruits qui sont faits pour faire des légumes secs. C'est pas kovea, c'est pas mechayev, de maaser encore. Et là, bedabar, chez les gmera melarto, que pour des fruits qui sont déjà consommables. Shma mina, et je déduis ici que Rov Me'aretz Me'asrim. Pourquoi j'étais obligé de prendre des mailles et pas prendre Vadaï Maaser? Parce que Rov Me'aretz, ils prennent aussi Maaser. C'est vrai que Mina Safek, je demande de prendre. Mais Shma mina, Me'asrim des mailles Me'amaretz. Afilu bedabar shlonik gmera melarto. Et troisième enseignement, que je prends des mailles, je prends Trumot ou Masrot, je prends Masrot, même de fruits qui ne sont pas finis, quand je les pris d'un Maaretz. Léa Fouquet, pour exclure quelqu'un, exclure Mihaditnan, de ce qu'on enseigne dans une Mishnah, à Machlif Perotav Im Chavero, quelqu'un qui fait un échange de fruits avec son ami, Ze Lechol, Veze Lechol, si on fait des échanges de fruits qui sont consommables, Ze Liktzot, Veze Liktzot, si on a échangé des fruits qui sont faits pour être des fruits secs, qui sont faits pour être mis de côté jusqu'à ce qu'ils deviennent des fruits secs, d'accord? Si il a échangé des fruits qui sont consommables avec des fruits qui sont faits pour devenir des fruits secs, l'iktzot, chayav, il est obligé de prendre le maaser là-dessus. Donc ça veut dire que l'échange qu'on voit d'ici, l'échange entre deux personnes, c'est mechayer, maaser. Dans le hamaretz, on avait dit qu'on peut le manger à rail. Si on peut le manger à rail, ça veut dire que le chiv de maaser n'a pas commencé encore. Quand je prendrai après maaser, je prendrai misafek. Mais quand je mange, je peux manger un rail. Alors que là, on voit un échange entre deux personnes, de fruits entre deux personnes, c'est mechayev de maaser. Rabbi Da Omer, l'echol chayav, l'ektsot patour. Par contre, Rabbi Da il est cholek. Il dit que si j'ai fait un échange de fruits qui sont consommables, donc ils sont nigmera melachtan, alors le mekar, le fait de faire un échange, c'est mechayev oti de prendre le maaser. Si c'est l'iktsot, si c'est des fruits qui sont encore à laisser jusqu'à qu'ils deviennent des fruits secs, on a fait échange entre nous, pas tour de prendre le maaser, parce que le mekar n'est pas mechayev. Le mekar, quand est-ce qu'il est mechayev dans nigmera melartan, mais le nigmera melartan, c'est pas mechayev. Pas tour de prendre le maaser. Tu peux le manger à rail. Pas keva, tu peux le manger à rail. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Adran alach amevi. On a fini au moins ce pérec là maintenant. Nouvel pérec. On a le droit, si maintenant j'ai des fruits qui restent sur le toit, à sécher, et qui commencent à pleuvoir. Si je vais laisser, ils vont pourrir. Est-ce que j'ai le droit, pendant Yom Tov, de me fatiguer, entre guillemets, de les faire descendre par la fenêtre du toit dans la maison? Il y a marqué, je peux faire descendre des fruits, des harouba par la fenêtre du toit. De Yom Tov. Mais Shabbat, je ne peux pas le faire. Mechassim perot bekelim. Si j'ai des fruits qui viennent de s'abîmer à cause de l'eau qui coule, j'ai le droit de les recouvrir avec une bâche, avec des kilim, pour pas qu'ils s'abîment. Pnei adalaf, des gouttes qui tombent. Vechen kadei yain, des kadei shemen, des fûts de vin et des fûts d'huile, que s'il y a la pluie qui tombe dessus, ils vont s'abîmer. J'ai le droit de les couvrir pendant Yom Tov. Venotnim kli tachat adalaf beshabbat. Et si maintenant j'ai de la pluie qui tombe à la maison, j'ai le droit de mettre un seau en bas pour ramasser la pluie pour pas qu'elle inonde la maison en question.
Toute la question, elle est là maintenant, une fatigue supplémentaire. Est-ce que j'ai le droit de la faire ou pas? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav Natan, Chatane Meshilin. Un, il dit le mot Meshilin fait descendre, les Chatane Mashchilin. L'ashchil, c'est faire passer aussi. C'est la même idée. Amar Marzoutra, Manetane Meshilin, lo Mishtabesh. Celui qui a utilisé le terme Meshilin, ça marche aussi dans la Mishnah. Ou Manetane Mashchilin, lo Mishtabesh. Ça marche aussi. Pourquoi? Manetane Meshilin, lo Mishtabesh, parce que c'est écrit dans le Pasuk, Ki Yishal Zetecha. Lorsque tombera tes étimes. Donc le mot Yishal veut dire faire descendre. Ça marche. Ou Manetane Mashchilin, lo Mishtabesh. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, dites-nan, Ashchol Ve'aksul, Shechol, Shenishmeta Yericho. Donc, Ashchol Ve'aksul. Là-bas, on parle dans un Bechor, qui a un moum, différents types de moumim. Et l'un des moumim, ça peut être Nishmeta Yericho. C'est quoi Nishmeta Yericho? Qu'il a une cuisse qui est tombée, qui est partie, Nishmeta qui est partie. Maintenant, Ksul, c'est quoi Ksul? Attends, excusez-moi. Shchol, Shenishmeta Yericho. C'est quoi Shchol? C'est que j'ai une cuisse qui est tombée. Nishmeta qui a été déconnecté. Mazeksul, chez Achat Miyarkotav, Gevoha Michaverta, qu'une de ses pieds est plus grande que l'autre. Ça s'appelle un moum qui rend pasoul d'être makriv le korban bechor. Donc, un, c'est que Mishral, ça veut dire du mot shrol, que la cuisse elle tombe, donc ça veut dire descendre. Et ksul, ça veut dire qu'il a un pied qui est plus grand que l'autre. Et donc le mot mashchilin, ça marche aussi. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Mandetane Mashirin, le Mishtabesh, ça marche aussi. Ou Mandetane Mashchirin, le Mishtabesh, ça marche aussi. Ou Mashchirin, ou Mashirin, ça marche aussi. Mandetane Manchirin, le Mishtabesh, pourquoi? Ou Mandetane Mashirin, le Mishtabesh, pourquoi? Dites-moi, Rabbi Ishmael Omer, Nazir, lo yachouf rosho ba'adama. Un nazir ne peut pas se laver avec de la terre, d'utiliser comme savon de la terre les cheveux. Pourquoi? Chez Meshir et un séar. Meshir et un séar, ça fait tomber les cheveux. Donc, Meshir veut dire faire tomber, faire descendre aussi. Donc, ça marche le mot Meshir dans la Mishnah aussi. Ou Mandetane Mashchirin, le Mishtabesh. Pourquoi? Parce que dit Nan, Ashachor ve'azoug shel Mishparaim. Le Shachor et le zoug, les ciseaux, Afalpi, Shemichleko, bien qu'ils ont été séparés, Tmeim, ils continuent à être Tmeim. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que le mot Mashchirin veut dire qu'ils se sont, Kabiachol, Michleko, ils se sont séparés. Donc, ils sont séparés de l'endroit où ils étaient. Manetane Manchirin no Mishtabesh, pourquoi? Parce qu'il y a marqué aussi d'Itnan, Mi Shenashru Kelavamain, ceux que ses habits sont tombés dans l'eau. Mais Haler Baem, Ben Ochoshesh, tu continues à marcher avec, et tu crains pas que tu vas venir à les essorer. Inami, aussi si tu veux, mais Haditnan, comme c'est marqué, Ezeu Leket, qu'est-ce que ça s'appelle Leket? Hanosher Beshat Aktsira, qu'il tombe pendant que tu es en train de cueillir. Leket Shechecha Vepea, c'est quoi Leket? C'est quoi Leket? C'est que ça te tombe pendant que tu es en train de cueillir, ça s'appelle le Leket. Donc tu vois qu'il a marqué le mot Nosher, donc si dans la Mishnah, au lieu de marquer le mot Meshilim, il y a marqué le mot Noshrim, ça marche aussi. Ça c'est un problème de vocabulaire parce qu'il y avait différentes Kaneri Gersaot de Mishnayot. Et vous dire tous ces Gersaot sont valables. Nan, on vient maintenant à la Mishnah. Mashilim perota derech haruba beyom tov. On a le droit de faire passer donc les fruits du toit vers la maison, vers le grenier, hein, vers le grenier pendant Yom Tov. Ad kama, jusqu'à combien? Amar Rabbi Zer, Amar Rabbi Yassi, Vamrele, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Keota Sheshaninu. Combien de quantités je peux faire descendre? Comme on a écrit dans une autre Mishnah. Quelle autre Mishnah? Dans un problème de Moukhtse. Si maintenant j'ai une salle et j'ai besoin de faire entrer des élèves. Et dans cette salle, je dois faire entrer des élèves et il y a des mottes de foin qui me dérangent. Jusqu'à combien je peux faire bouger les mottes de foin pour faire de la place aux élèves? Il y a marqué Mefanim Arba Vechamisha Kupot Shel Teven. Je peux faire déplacer 4 ou 5 mottes de foin. Veshel Tevoa, Mipne Aochim pour les invités, Mipne Bitou Bet Midrash, ou pour faire entrer les élèves au Bet Midrash. Donc ça veut dire qu'a priori, tout ce que tu as besoin pour espace, tu peux te permettre à le faire. La Gemara demande de Dilma Shani Atam. Peut-être là-bas c'est différent. Pourquoi je te permets de déplacer tout ce que tu as besoin? Mishum, des Kabitou Bet Midrash. Parce que si tu ne vas pas le faire, les élèves ne vont pas vouloir étudier. Avalacha, des Kabitou Bet Midrash. Pourquoi tu veux faire descendre les fruits à la maison? Parce que tu ne veux pas qu'ils s'abîment, c'est tout. Donc il n'y a pas de Bitou Bet Midrash. Qui te dit? Non. Il y a de l'argent. C'est un problème de perdre de l'argent. Qui te dit que tu as le droit de déplacer tellement toute la quantité que tu veux, mis en œuvre que tu as le droit de faire. Voilà. Inami, aussi tu veux, Hatam Ainu Tama Darba Khamesh Kupot Share.
Mishum Shabbat. Là-bas, tu peux dire 4 ou 5 coupotes, je te permets, à cause de Shabbat, de Chamira, parce que c'est Chamo. Venez à tel Zalzulebe. Et qu'on ne risque pas d'être mes Zalzel. Avant Yom Tov de Kil, Yom Tov qui est calme parce que je te permets de cuisiner. À tel Zalzulebe. De Kil, à tel Zalzulebe. Klal, Klalo. Donc, avant Yom Tov de Kil, vers tel Zalzulebe. Klal, Klal ou Klal Lo. Je crois qu'il y a un changement de Gersa ici, une seconde. Logiquement, ça veut dire qu'il a plus que 5. Ah non, il faut sauter Klal, parce que c'est pas logique. Donc, la télé Zalzulé, Rizal Zalzulé, non, peut-être qu'à ce moment-là, je te permets pas. Là-bas, dans Shabbat, pourquoi je t'ai permis Arba Bechamesh Kupot, combien que tu veux? Parce que tu connais la gravité de Shabbat. Mais peut-être pendant Yom Tov, que c'est Yoter Hamour, alors c'est Yoter Kal, tu vas être Mezalzel, alors peut-être je te permets pas combien que tu as besoin. Il a mis, ou si tu veux, je peux t'expliquer ça d'une autre façon. Donc ça veut dire qu'a priori, ta preuve n'est pas une preuve. Hein. Quand tu m'as demandé combien la quantité, ta preuve n'est pas une preuve. Il a mis, si tu veux, le Idar Gissa, je peux t'expliquer ça d'une autre manière. Hatama inu tama delika ifsen mamon. Là-bas, pourquoi je te permets? Parce qu'il n'y a pas de perte d'argent. Là-bas, quand je dis dans Shabbat 4 et 5, parce que tu n'as pas de Efsen Mamon. Mais chez nous, qui a Efsen Mamon, et Efsen Mamon, ça va t'abîmer. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Simchat Yom Tov, je te permets de pouvoir faire sortir plus. Donc, j'ai une possibilité d'expliquer autrement, ça veut dire. En fait, 4 et 5, ce n'est pas beaucoup. Alors, maintenant, la deuxième explication, 4 et 5, ce n'est pas beaucoup. Et donc, à ce moment-là, tu peux dire 4 et 5, je te limite là-bas. Mais pour Yom Tov, peut-être, il faut faire beaucoup plus. C'est là? Non, écoutez, stop.